Zohar Parashat Balak, le Yom Revi. Emam Kelavi Yakum Ma Emat Akifa Ke Israël, Besharta Ditnaïr Safra, Kam Bilgaber Ke Ariel de Pulchana de Marion, Vikama Shirin, Vikama Tushbichan, Shtale Boraita Kol Yoma. Il dit regarde, comme la vie, on peut voir dire de deux façons, comme une flamme, quelque chose qui se lève, qui se réveille. Il dit, et c'est quel est le peuple qui est fort comme le peuple d'Israël. Il dit, dès que le jour se lève, il devient fort, c'est-à-dire il maîtrise ses sens et ses envies, et se dit non, je dois maintenant partir et servir mon maître. Et comment il va le servir, avec combien de chants et avec combien de louanges qu'il va le faire avec la prière du matin. Et bien sûr, le reste de la journée, il va aussi s'occuper de la Torah, étudier la Torah. Voilà, il a l'Oshkav. Gad Bae Barnash, le Mishkav Adase Mikadeshema Ila'a. Amlich Lele Ila Vetata. Kama Gardine Nimousin, Kashiran Kamehu. Tada Petrin Kumehon, Al-Asiyu Bishma Israël. Alachame Kimi Malka Kadisha, Mekama Kare, de Lachame. Il dit la nuit. Comme il est écrit, il ne se couchera pas avant de manger ce qu'il a attrapé, sa proie. Voilà. Et il dit la même chose. Quand l'homme il se met sur son lit pour dormir le soir, il sanctifie le nom. Comment? En faisant Kriyat Shema. Et Kriyat Shema, c'est quoi? C'est comme offrir son âme pour l'honneur de Hachem. Et quand il fait ça, qu'est-ce qu'il fait? Il couronne Hachem en quelque sorte, en haut et en bas. Surtout quand il dit le mot Echad, qui est le mot où il y a l'union, le Yichud qui se fait. Il dit combien est-ce qu'il y a d'anges de rigueur, qui viennent et qui s'attachent aussi, quand il dit le Pasuk, Baruch Shem Kevod Machuto Leolam Vaed. Et dès que les hommes ouvrent leur bouche pour dire ces mots-là de Shema Israël, il dit qu'ils demandent aussi la miséricorde de Hachem, avec tous les autres Pesukim qui sont là. Comme certains qui disent Vi Noam, il y en a qui disent Birkat HaKohanim, il y en a qui disent d'autres Pesukim. Et quand ils demandent ça, ils demandent la miséricorde de Hachem. Rabbi Abba Amar, Enam Kelavi Yakum. Il dit Balak a pensé qu'il pouvait exterminer le peuple d'Israël. Mais Bilam lui a montré que non, ce n'était pas possible. Parce qu'il y aura un temps où ce peuple-là, le peuple d'Israël, il se réveillera comme un lion qui est fort, et tramé à l'ave, et que tous vont tomber devant lui. Et il dit la même chose comme un lion. Une fois qu'il a commencé à manger sa proie et qu'il a fini, il s'allonge sur le reste pour être sûr que personne ne va le prendre. Mais il dit, mais ce peuple-là, il ne se couchera pas. On parle de Bnei Israël jusqu'à qu'il finisse complètement sa proie. D'abord, il dit, Bilam a expliqué, ou il a démontré que les corbanotes que font Bnei Israël, c'est ça qui les protège. Et quand ils approchent leur korban devant le Mizbeach pour le roi, il dit comme nous avons appris, quand il y a le korban qui est en train de brûler sur le Mizbeach, il y avait dans la fumée une forme d'un lion qui était sur ce korban-là et qui le mangeait. Amar Rabbi Abba, Uriel Malacha ila Hava, Rabbi Abba dit c'était plutôt l'ange Uriel. Mais seulement il le voyait avec la forme d'un lion qui est allongé sur le Mizbeach.
et qui mangent des korbanot. Vechal Israël la vozakain kokar avochaman diukna dechad kalava chatzifa leviale. Et then avoyer à Israël des pariens teshuva vechidon tevin. Et si Israël, au lieu de voir le lion et voyait un chien en train de manger le korban, alors il réalisait qu'il n'était pas méritant et qu'il fallait qu'il fasse teshuva. Lo yishka vegomer il korbani de laila. Kegon ilavan vedam chaladin ishte dikucha beichu aga korban dilehon adeshenehon. Il dit le korban de la nuit, il dit comme les rolot, c'est-à-dire tous les membres aussi qui restaient, qui n'ont pas été consommés pendant la journée, qui étaient brûlés pendant toute la nuit. Et aussi le sang des korbanot, il dit, tout ça représente comme la guerre, Kadosh Baruch Hu va aider Israël à faire surtout leurs ennemis. Et tout ça à cause du srout des korbanot. Yazar Amar, la ishkav mehu lo ishkav. Il dit comme c'est écrit, lo ishkav, qui ne se repose pas. Est-ce qu'on parle des korbanot de la nuit? Hein? Et là, Bechola, il a la 4 barnash ibu azid pikodé de marais. Là, Shechiv, voilà, c'est Atekatil, 1125 milun zainin vishin de Sharanime. Yabama, 1000 inun, Istar Semala. Il dit, et donc, il dit, quand l'homme se couche la nuit, hein, et qui a fait, bien sûr, qui est dans le chemin de Hachem et qui a fait tous les mitzvot qu'il devait faire, il dit, il tue 1125 de ces anges négatifs. Il dit, Rabbi Abba, il dit, ces 1000 là, c'est comme c'est écrit dans le Pasuk, il parle Mesidecha Elef, que 1000 tombera de ton côté. Il dit, et comment est-ce qu'il va les tuer? Il dit, comme c'est écrit, Arazu Chazim Bechavod Vegomer, Yanuram Shkevotam, Remotel Bigronam Vegomer, Chelep Ifiot Vedam, tous ces pesukim qui dit, c'est quoi, comment ces chassidim, ils sont dans le kavod, et qui va voir des louanges dans leur gorge, et une épée dans leurs mains. La Rasson Nekama pour faire la vengeance de Hachem. Et comment ça? Tout simplement faisant le Kriyat Shema, qui est avant de dormir, et où tous ces ennemis, ces mauvais esprits-là, sont éliminés. Il dit la Rasson Mishpat, Vegomer, etc. Il dit Amar Rabbi Yecheskia, de Kabel Telazimin, Dehu, Mechal, Adne, Veratafle, Vetariot, Vechun Israël, Telazimim. Il dit correspondant aux 3 fois que Bilam a frappé sa mule, hein, et donc bien sûr il a frappé, mais il y avait aussi cette magie qui venait avec ça. Il dit les enfants d'Israël ont été bénis 3 fois. Comme lui, il a voulu les enlever et les éliminer, Chas v'Shalom. Hein. Il dit, et ces 3 coups qu'il a donc donnés à sa mule, Hachem les a retournés dans le bien. Kriya Amar, le Kabelit, Balechon, Israël, Telazemini, les Salikin, Israël, Achazakam, Malkal, Tisha. Et donc, comme on l'a dit, parallèlement, les Israël ont été bénis 3 fois. Et comme ils ont été bénis 3 fois, c'est comme il est écrit que chez Rosh Hashanah, il y a 3 fois où Israël devait se présenter devant le Beth Amikdash pour les 3 fêtes de Pessah, Shavuot et Sukkot. Alors, on voit que cette même représentation de ces 3 fois-là correspond à ces 3 coups, au contraire de cette malédiction qui devait être faite par Bilam, que Hachem a transformé en bénédiction. Et ce qui arrive aussi chaque année, ces 3 temps-là. C'est un